OK. Le but de la présente capsule vidéo, c'est de vous donner des instructions pour vous préparer à faire votre mini-test numéro 4. Le mini-test va porter sur la conservation de la quantité de mouvement. On va le faire de façon graphique. On va valider cette loi-là de façon graphique. Je vais donc vous expliquer ce à quoi je m'attends que vous fassiez. Alors, vous allez, chaque personne va recevoir une feuille comme celle-ci. Dans cette feuille-là, dans cette feuille-là, ce qu'on voit, c'est par exemple un disque blanc qui s'en vient dans cette direction-ci et qui entre en collision avec un disque gris qui s'en venait dans cette direction-ci et les deux rebondissent. Il y a après collision, le disque blanc s'en va dans cette direction, le disque gris dans celle-ci. Il faudrait se représenter ceci comme un jeu sur lequel on a une table, sur laquelle il y a un frottement négligeable. On lance un disque et les deux disques vont avoir une collision et on va valider que cette collision-là obéit à la conservation de la quantité de mouvement. Alors, chacune des positions des disques ici, c'est comme si des photos successives avaient été prises par une caméra située au-dessus de la table et les informations importantes dans la feuille, chacune des feuilles que vous recevrez, sont celles-ci. Le disque blanc, on choisira un disque qui sera le numéro 1 et l'autre le numéro 2, peu importe la couleur de votre choix. Le disque blanc a une masse de 700 grammes et ce côté ici représente avant la collision. Donc, l'autre côté représente après la collision. L'autre disque, le disque numéro 2 ou gris, sa masse est écrite ici, c'est 400 grammes, et on voit que ce côté ici de la trajectoire, c'est avant la collision, par conséquent, l'autre après. L'autre information importante, c'est le delta T. Ce qui signifie qu'entre chacune des nouvelles positions, il y a eu un temps delta T, ici 0,050, donc 50 millisecondes entre chacune des prises de vue par une caméra. Alors, je vais aller regarder un peu ce qu'on s'attend que vous fassiez dans le mini-test et c'est dans votre guide des travaux pratiques sur le laboratoire 6, conservation de la quantité de mouvement. Alors, essentiellement, ce qu'on va devoir faire, c'est mesurer des distances. Ces distances-là divisées par un temps, ça va donner une vitesse. Les vitesses avant vont recevoir la nomination U. Les vitesses avant vont donc être U1 pour la particule 1, U2 pour la particule 2. Les vitesses après vont être des V, V1 et V2. La quantité de mouvement, si elle est conservée, ben, c'est la somme des quantités de mouvement avant, vitesse et direction, est égale à la somme des quantités de mouvement après, vitesse et direction. Bon, on va calculer les vitesses. Ça va être 2 delta R. Pourquoi 2? Ben, on va faire une moyenne. On va mesurer, vous allez mesurer avec une règle en centimètres la distance entre deux prises de mesures successives, donc deux photos, celle-ci et l'autre. Divisé par 2 fois le delta t qui est écrit sur chacune de vos feuilles. Ça va donner la vitesse avant. En multipliant par la masse de chaque objet, on va avoir la quantité de mouvement avant. On fait la même chose pour la deuxième particule, la quantité de mouvement après. On fait la même chose avant, pardon, pour la particule 2. On fait la même chose pour les quantités de mouvement après, pour chacune des deux particules. Donc, on prend 2 fois la distance, mais on divise par 2 fois le temps, on obtient on obtient la quantité de mouvement. Ce qu'il faudra faire rendu là, c'est se donner une échelle pour X kg centimètres par seconde. On va donner Y centimètres sur la feuille et on va produire des vecteurs. Et pour ceci, je vais aller voir sur une diapo et vous aurez en main cette diapo-là pour vous préparer. Alors, dans cette diapo, ce qu'on voit, c'est nos deux situations, la particule 1, la particule 2 avant collision, particule 1, particule 2 après collision.
On va donc faire, comme j'ai dit tout à l'heure, on va mesurer des distances, diviser par le temps pour trouver des vitesses, multiplier par les masses pour avoir P1, P2, P1', P2'. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se donner une échelle pour le nombre de kilogrammes centimètres par seconde. On va se donner une échelle et on va mettre sur le papier, coucher sur le papier des vecteurs ayant exactement la bonne longueur pour représenter correctement le nombre de kilogrammes centimètres seconde et ayant le bon angle. Pour ce faire, on aura mesuré au rapporteur d'angle les angles de chacune des trajectoires. Or, on fait les vecteurs P1, P2 avant collision et P1', P2'. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est la chose suivante. En reproduisant, en respectant les angles et les longueurs, on va ajouter P1, P2. Le résultat, c'est la somme des quantités de mouvement avant. On fait de même pour P1', P2'. Le résultat, c'est le vecteur qui ferme le triangle, ben, c'est la quantité de mouvement après. Et à ce moment-là, on va mesurer la longueur de P et on va reconvertir en kilogrammes, centimètres, secondes en servant de la même échelle. Et on va mesurer au rapporteur d'angle l'angle qui est ici et on va le faire pour les deux, le P et le P'. Donc à la fin, on s'attend à avoir un schéma dans lequel P et P' sont des vecteurs de même longueur positionnés pareillement avec les mêmes angles. Et si on retourne à notre guide des travaux pratiques, ben, je m'attends à ce que vous me disiez c'est quoi l'écart entre P moins P' du point de vue des longueurs fois 100%. De même, vous ferez de même pour les angles. Or, vous pouvez faire ça tout sur la même feuille. Vous ferez ça sur la même feuille, la feuille que je vous aurais envoyée. Donc, je veux retrouver les mesures, vos calculs. Ça peut tout être fait sur la même feuille. Et à la fin, vous comparez les grandeurs et les angles des deux vecteurs pour valider si la loi de conservation de quantité de mouvement est vérifiée. Et bon, ceci des informations que vous allez recevoir en avance. Le jour et à l'heure de votre mini-test 4, je vous enverrai à chacun et chacune votre feuille sur laquelle vous allez travailler. À la fin de votre travail, vous, comme d'habitude, vous allez les numériser et les déposer dans la boîte de remise. Merci.